Capteur de pression. Capteur de pression 2 de moteur, capteur de pression d'injection, pression d'air, pression de climatisation ou pression atmosphérique. Le fonctionnement est sensiblement le même. Les types de capteurs, on en a 3. On a un potentiomètre, on a un piézorésistif et on a un capacitif. Le rôle est de transmettre une pression au module de commande, OCM, une pression absolue, c'est-à-dire la pression atmosphérique, relative ou différentielle. Voire plus bas, on va voir la différence. Fait que le signal qui est envoyé, c'est un signal DC. Le premier type qu'on a ici, c'est un potentiomètre. C'est-à-dire que j'ai une résistance fixe. Si j'envoie 5 volts ici, l'autre côté, il reste 0 volts. J'ai une résistance de 100 ohms. C'est fictif, c'est pas toujours comme ça. Fait que j'ai une résistance ici de 100 ohms, et puis j'ai un curseur. Lorsque la pression va augmenter ou diminuer, va faire bouger à l'interne le curseur. Si j'ai 5 volts ici et j'ai 0 là, ça veut dire que dans le milieu, je devrais avoir à peu près 2,5 volts. Alors là, les électrons vont s'en venir et ils vont vouloir passer le passage le plus facile ici. Ce qui fait qu'on devrait être à peu près à 3 volts. Fait que le signal de retour ici, le ECM devrait avoir environ 3 volts. Le 3 volts est relié à une pression X. Ce curseur se déplace sur la ligne tout le temps, ce qui fait qu'il va faire varier le voltage de retour. Un symbole qui rentre, et puis selon la position du curseur, va faire varier le voltage de retour. Ce qui fait qu'on a un voltage à 3 fils. 1, 2, 3 fils. Okay? Comme ici, comme on explique ici, la résistance, on a 40 ohms ici, on a 60 ohms là. Mais le 5 volts va être séparé dans la tension de sortie. Le deuxième principe, piézorésistif. C'est-à-dire que le capteur piézorésistif est à base de silicone, sont composés d'une fine membrane dans laquelle sont intégrées des résistances sur une plaque de verre formant un pont de Whinstone. Les résistances sont situées sur une membrane de silicone et des conducteurs métalliques fournissent la connexion électrique. Sous une pression, la membrane se déforme, le piézorésisteur change de valeur. C'est-à-dire que quand j'ai ma pression qui vient pousser sur le pont, va faire augmenter ou diminuer la résistance. Encore une fois, j'ai un symbole qui est envoyé. Puis selon les résistances ou selon le pont qui fait varier les résistances internes, bien, le voltage de retour va varier. C'est-à-dire si le pont est alimenté et obtient à la sortie du capteur une tension proportionnelle à la pression appliquée. Plus qu'on applique de pression sur le pont, plus que le voltage de retour va être élevé. N'oubliez pas, on joue toujours entre 0 et 5 volts. Capteur à 3 fils, encore une fois. Ce procédé-là, de piézorésistance, si je lui mets un courant, c'est-à-dire que si j'alimente en courant le cristal, il va prendre de l'expansion. Et puis, si je l'écrase ou je l'attire, je vais être capable de déplacer des électrons à l'intérieur. C'est-à-dire que les matériaux métalliques ou semi-métalliques en piézorésistif, c'est-à-dire la résistance varie selon ce qu'elle est soumise à la contrainte mécanique. Puis on l'écrase pour produire du voltage ou on produit du voltage pour le déplacer. C'est le même procédé. Où est-ce qu'on utilise ça chez nous? Le briquet du barbecue. C'est un cristal qui est à l'intérieur, puis lorsqu'on envoie le petit coup de marteau, le toc fait déplacer des électrons. C'est là où on veut la petite boule d'étincelle. Mon troisième principe de fonctionnement, capacitif. Capacitif, on est capable d'avoir l'air atmosphérique qui est d'un côté, puis la pression qui est à l'intérieur, mettons de l'intake, à l'intérieur. Puis la variation des deux pressions va faire varier la résistance interne du pont. Fait que j'ai une pression atmosphérique qui rentre, j'ai la pression, j'ai un voltage qui est envoyé, puis sur l'autre fil, j'ai le voltage différentiel qui va revenir. C'est-à-dire que si ma pression augmente, va faire augmenter ou diminuer la résistance interne, qui va faire varier mon voltage de retour. C'est-à-dire que, en résumé, la pression va faire varier la résistance interne, ce qui va faire varier le voltage de retour. CM, bien, j'ai toujours un symbole de référence qui est envoyé.
selon la position de mon capteur, ici c'est plus un potentiomètre, mais mon voltage qui va revenir va être différent. Alors j'ai un SI de référence et j'ai une masse pour m'assurer que j'ai un déplacement d'électrons. Puis selon la position interne, le courant va prendre le chemin le plus rapide, qui est le signal ici. Et puis le signal est émis à une position. Encore une fois, jamais on va voir 0, jamais on va voir 5 volts, parce qu'on va coder.